Ah ouais, tu te souviens là? Ouais, ça c'est ouf. Ça c'était... c'est le salon. Alors le salon il était comme ça au début. Et après on a déplacé le lit. On l'a mis dans la chambre. Mais au départ c'est vrai que j'étais dans le salon. Bah ouais. Bah, ça paraissait bizarre de dormir ensemble alors qu'on se connaissait quand même vraiment. Je trouve que direct l'intimité était un peu. Du coup j'étais dans le salon au début. Après c'est vrai que c'était pas très grand non plus hein, donc. Oh, tu te souviens de ce truc-là? Ah ouais. C'est des photos que moi j'avais aimé, que j'ai voulu développer après, parce que c'était quand même plein de souvenirs et ça a été un temps fort quoi. Bah, c'était quand même une expérience un peu folle quoi. On fait toutes et tous des rencontres. Amoureuses, amicales, quotidiennes, sans intérêt, intéressées, fugaces, pour la vie, pour un temps, pour s'occuper. C'est comme ça, on se rencontre. La rencontre est un genre, un registre du vivant à elle toute seule. Elle emprunte à ce qui fait de nous des êtres normaux, des organismes en mouvement qui, comme tous les autres, se percutent, se pénètrent, s'effleurent, se fondent, se font, se défont. La mécanique du monde est là, à notre portée. C'est élémentaire. Des quarks aux couacs, ce qu'on finit tous par connaître un jour. Des bosons, au balcon, celui de Juliette penchée sur Roméo. Des protons, à la saveur retrouvée de l'autre, celle de Noélie et Dimitri. Mais au fait, quel bruit cela fait-il au juste de se rencontrer? Noélie, 32 ans. Du coup j'avais 30 ans à l'époque. Hein. Bon, j'étais sortie de mes études un peu tard, études de lettres. Et j'étais au chômage. Et moi, j'ai 29 ans. Et à l'époque, j'avais 27 ans, ouais. Je venais de fêter mon anniversaire. Et j'étais encore étudiant à STAPS. Ton prénom? Et je m'appelle Dimitri. J'adore lire, donc je me suis pas alarmée quand il y a eu le confinement. Je me suis dit, bon, bah c'est bon, j'ai des bouquins. Et puis, au bout d'un mois, ça commence à être vraiment dur, quoi. C'est là où j'ai pris conscience qu'en fait, ben, on est vraiment... J'ai besoin des autres, quoi. Et moi, c'est allé beaucoup plus vite. Le fait de ne pas pouvoir sortir et de ne pas pouvoir faire de sport, ça n'a pas été évident de suite. Et du coup, quand ils ont proposé le site, moi, ça m'a de suite plu parce que je n'envisageais pas de rester seul aussi longtemps, quoi. Donc, je me suis inscrit assez rapidement. Moi, c'est une pote qui m'en a parlé et ouais, je commençais vraiment à souffrir de la solitude. J'avais les amis au téléphone, mais bon, voilà, je sais pas, j'avais besoin d'une présence physique. Bah, du coup, je me suis inscrite sur le site après qu'une pote m'en ait parlé. Après, contrairement à toi, moi, j'avais grand espoir dans le fait qu'on puisse après soumettre le dossier et que ce soit accepté et qu'on puisse effectivement faire le confinement ensemble. Oui, c'est vrai que peut-être ton attente à toi, elle était plus importante. Je sais pas. Peut-être, moi, elle est née quand même au fur et à mesure. Hein. Parce qu'en fait, à l'époque, il fallait se faire tester. Et il fallait être négatif pour pouvoir faire le confinement avec quelqu'un. Donc en fait, il y avait vraiment un engagement, quoi. On a rempli le dossier ensemble depuis chez nous, chez nous respectifs. Et après, on a soumis le dossier. On a été accepté, donc il y avait une grande liste d'attente. Je crois qu'on a patienté une bonne dizaine de jours. Ouais. Et après ça, donc on est allé au laboratoire. On a passé les tests. Là, c'était un peu le stress. Ouais. Parce qu'en fait, en vrai, moi, j'avais peut-être moins d'attente que toi, mais une fois que tu es dans la démarche et surtout que tu te dis que tu vas habiter à deux,
Surtout que tu sais pas pour combien de temps tu vas en avoir. Et surtout qu'on s'entendait bien. Les premiers échanges, en tout cas, avec le téléphone et tout ça, on se disait que ça pouvait Ouais, être fun. c'est cool. Après, bon, voilà, ça restait virtuel, quoi. Il y a toujours. Mais c'est vrai que moi, l'enjeu, à ce moment-là, j'étais en stress, quoi. Je me disais, j'étais à la fois en stress pour ma santé, mais bon, je me sentais plutôt bien. Mais c'était aussi cette idée que peut-être je pourrais pas faire le confinement avec toi, quoi. Et du coup, on a fait les tests. On était tous les deux négatifs. On n'avait pas le Covid. Et à partir de là, on a eu l'autorisation de s'installer ensemble. Et voilà. Bah, du coup, t'es venu chez moi. Ouais, alors chez moi c'était trop petit, donc c'était pas trop envisageable qu'on se retrouve à deux sans se connaître en plus. Donc ouais, je suis allé chez toi, j'ai pris mon sac, j'avais fait un sac, j'avais pris quelques affaires, genre j'avais pris ma Switch. Bon, je lisais pas à l'époque, donc j'avais pas pris de bouquin. En même temps, franchement, en arrivant chez moi avec tous les bouquins qu'il y avait de quoi faire. Bah, d'ailleurs, tu t'es mis un peu à lire Ouais, depuis. j'étais pas lecteur et c'est vrai que je me suis mis à lire. Et ouais, donc du coup, ça s'est fait chez moi. C'est pas que j'y tenais, mais c'est vrai que c'était un tout petit peu plus grand. Après, c'était pas ouf non plus, quoi. Ouais. Donc ouais, petite appréhension quand même. On sait pas combien de temps on va rester dans ce petit... Finalement, petite cage à lapin, quoi. Les premiers jours, c'est allé assez bien. On discutait beaucoup et on a commencé assez vite à se coucher très tard. On parlait pendant des heures. Et surtout, c'était une grande bouffée d'air après avoir passé un mois et demi. On avait passé un mois et demi seul. Ouais. On avait passé un mois et demi de confinement isolé chez nous et du coup se retrouver enfin à deux, retrouver un peu une vie sociale. Bah, c'est sûr que là, prendre l'apéro, ça avait plus la même saveur, quoi. Ouais. Ça reprenait un peu de l'intérêt, quoi. Parce que bon, l'apéro avec les voisins d'en face, c'était sympa, mais là, il y avait une chair en face, il y avait... Non, c'est le tintement du verre. Voilà. Le tintement du verre, quoi, le chin. Et bizarrement, moi j'avais l'impression au départ de souffrir de ne pas faire de sport. Et en fait, je me rends compte que ce dont je souffrais vraiment, c'était le fait d'être tout seul, quoi. Ouais, puis enfin, assez rapidement, t'as quand même les habitudes de vie des uns des autres qui se rencontrent, Voilà. ou qui se rencontrent pas d'ailleurs. Et c'est vrai que... Et moi, j'étais quand même pas chez moi, Ouais. donc c'était pas évident. Puis moi, j'avais un peu envie de faire ma vie des fois, tu vois. Ouais. Et moi, j'étais chez moi, donc j'étais peinard, je pouvais bouquiner. Mais c'est là où on a commencé à réaménager un peu ton appart et on a essayé de créer un peu des espaces isolés où on pouvait chacun faire nos trucs, quoi. Ouais. Et mais oui, il y a eu... c'était assez intense, ouais, c'est sûr. Ça nous a pris du temps un peu pour s'adapter. Après, bizarrement, pas envie de... Pas envie de sexe, pas envie de... C'est vrai qu'on n'était pas dans la séduction, quoi. Non. On était vraiment dans la rencontre. Mais moi, je pense que c'était un moment tellement étrange aussi que... Enfin, il y avait quand même cette épidémie... Enfin, c'était la pandémie, quoi. Ouais, ça va. Moi, je pensais pas trop au sexe, je pensais plutôt à ma survie. C'était trash, quoi. Ouais. Et puis on commence à y avoir des rumeurs sur le fait que ça y est, la pandémie est en train de reculer et qu'on arrive au stade 4. Donc le stade 4, c'est retour à la normale, la progressive. Ouais. Alors on s'y attendait, on suivait vachement les stats et on voyait que les cas de propagation baissaient. Donc on savait que... Ouais, mais on savait pas non plus exactement quand. Voilà. Et en même temps, je pense que moi... quelque part, j'avais pas trop envie de savoir quand, parce que on avait mine de rien construit une vie et à sortir, ça faisait un peu peur aussi, bizarrement.
C'était un mélange. Moi, j'étais à la fois très content de retrouver ma vie sociale, mes potes, de reprendre la fac. Et en même temps, c'était très dur de se séparer de... Bah, c'est sûr que ça restera un moment particulier. Et comme toute nouvelle expérience, ça faisait flipper de se lancer dans cette aventure. Et puis bah, c'était, je pense, tout aussi inquiétant de savoir en fait comment les choses allaient évoluer. Même si moi j'étais hyper contente de retrouver mes potes, en plus c'était l'été. Alors c'est vrai que finalement le confinement à deux il a pas duré si longtemps, il a duré 1 mois quoi, sur 3 mois de confinement total. Et ouais c'était à la fois long et à la fois court. On s'est dit au revoir. Ouais. Moi je me souviens, je suis allée faire un apéro avec les amis, des grands câlins. Bon déjà on est bien câlins, mais plein de câlins et tout. Et puis voilà, moi dans un premier temps en fait je crois que j'ai pas trop percuté, j'ai retrouvé mes amis. Il s'est passé peut-être bien 10 jours sans qu'on se donne de nouvelles. Et on a commencé à se renvoyer des messages, à se rappeler un peu. Ouais. Et bizarrement c'est un peu là que ça a commencé, finalement, notre histoire. On s'est revus, on a fait des restos, et c'est là qu'on a pu rentrer un peu dans un processus de séduction normal. Et bizarrement, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on s'aimait bien, et c'est comme ça qu'on est sortis ensemble. Voilà, maintenant ça fait 2 ans qu'on est ensemble, donc on a lâché cet appart et on s'est installés tous les deux. Appart. Ouais. On a lâché le tien. Moi j'ai lâché le mien, mais on a lâché cet appart dans lequel on s'est rencontrés et on vit maintenant tous les deux depuis 2 ans. Vous venez d'écouter Le Tintement du Verre, premier épisode de notre série Transmission. Une production Copains comme Covid. Introduction Laureline Goudard. Réalisation, mixage, montage, scénario et musique originale par Maxime Vidal. Avec les voix de Maxime Vidal et Pascal Crozet.